Imagine que tu puisses assister à tes propres funérailles, que tu puisses entendre tout ce qui sera dit sur toi, et mieux encore, que l'on t'accorde une dernière fois la parole. Que dirais-tu? Bonsoir, je suis le poète Amoétique, et ce soir, je vais graver l'épitaphe de ma propre pierre tombale. Je pourrais vous parler de mes réussites, de mes voyages, de mes combats, de mes livres. Mais au moment de partir, on découvre souvent que les choses importantes n'étaient pas celles que l'on croyait. Car si je pouvais réellement assister à mes funérailles, ce ne serait pas ma tombe qui attirerait mon regard, ce serait vous, ma sénat d'amour, mes enfants, vos yeux, vos larmes, vos cœurs brisés. Et je crois que c'est cela qui me fendrait le plus le cœur. Oh, voir souffrir ceux que l'on aime, est peut-être la seule douleur que même la mort n'efface pas. Alors je me lèverai doucement, et je vous dirai, ne pleurez pas trop longtemps, car l'amour n'a jamais vécu dans un corps, il a toujours vécu dans les âmes, et les âmes ne connaissent pas les cimetières. Je serai toujours là, dans un souvenir, dans un éclat de rire, dans une vieille photographie, dans une phrase que vous m'aurez entendue répéter 1000 fois. Je serai là dans les promenades, dans les silences, dans les couchers de soleil, dans tout ce que nous avons aimé ensemble. Et soudain, une question étrange traverserait mon esprit. Moi qui ai passé ma vie à écrire pour les autres, à consoler, à encourager, à déposer des mots sur les blessures des hommes. Qui écrira pour moi lorsque viendra mon tour? Qui trouvera les mots pour raconter mes silences, mes combats, mes espérances? Puis je sourirai, car la réponse, je la connaissais déjà. Un jour, ma fille Kayla m'a offert une pensée magnifique. Elle m'a dit, « Tu sais papa, contrairement aux autres ancêtres, toi tu ne seras jamais oublié. Parce que tes arrière-arrière-petits-enfants pourront encore ouvrir tes livres. Ils pourront apprendre à te connaître et être fiers de toi. » Oh, quelle étrange magie que celle de l'écriture. Un jour, des enfants que je ne rencontrerai jamais tourneront peut-être les pages d'un de mes livres. Et entre deux chapitres, ils entendront encore un battement de mon âme. Car les écrivains ne vivent pas seulement dans les bibliothèques, ils vivent dans l'imaginaire de ceux qui les lisent. Alors oui, mon corps appartiendra à la terre, mais mes mots continueront leur voyage. Je serai toujours quelque part, sur une étagère, dans une bibliothèque, sur une table de nuit, dans une valise, dans le cœur d'un lecteur. Et cela me suffit. Car au fond, nous ne mourrons jamais vraiment tant qu'il reste quelqu'un pour penser à nous. Alors aujourd'hui, je ne veux pas que ma mort soit un fardeau. Je veux qu'elle devienne une leçon d'amour. Que les larmes se mêlent à la pureté des âmes. Que la tristesse ne soit pas une prison, mais simplement un passage que le temps apprendra à alléger. Et s'il existe des personnes qui se réjouissent de mon départ, alors que leur joie serve au moins à soulager la peine de ceux qui souffrent. Ainsi, même le mal aura finalement rendu service au bien. Oh, quelle belle victoire ce serait! Puis viendra le moment de mon dernier silence, et sur ma pierre tombale, je voudrais simplement lire « Ici repose Amoétique. La vie l'a vu mourir. La mort n'a jamais réussi à le tuer. Car certaines âmes continuent d'écrire longtemps après leur dernier souffle. Et si un jour vous passez devant cette pierre, ne baissez pas les yeux. Levez-les. Regardez le ciel. Souriez. Puis continuez à vivre. Car si j'ai appris une chose durant mon passage sur cette terre, c'est que l'amour véritable n'a jamais été une fin. Il a toujours été une continuité. Et quelque part, entre une page tournée, un souvenir partagé et un cœur qui bat encore, je croyais continuer mon voyage. Oh, le réveil sonne, et je me réveille. Tout semblait si réel, que ce rêve m'a laissé ce goût étrange que laissent parfois les songes lorsqu'ils touchent une vérité. Dieu merci, la pendule qui dit oui, la pendule qui dit non, me dit encore, je t'attends. Alors je souris, je me lève. Je serre un peu plus fort la main de ma sénat d'amour. Je remercie Dieu pour cette nouvelle journée et je retourne vivre. Merci.